Elliot, en quoi consiste le projet Héritage d'un peuple? Dans le fond, le projet, c'est pour apprendre comment prendre des photos sur une caméra, voir les environnements, genre pour prendre des photos, puis etc. Genre, pas grand-chose plus que ça. Ludovic, est-ce que vous aviez une pratique? Comment ça fonctionnait avant de rentrer dans le projet? À chaque mercredi, parce que les projets c'était chaque mercredi, on avait des shootings en séance dans un local. Après ça, on allait dans la ville, aux chutes et au parc pour nous pratiquer. Et ensuite, on allait voir la clientèle de Bois-Châtel, le vélo vert, puis les profs et les personnes qui travaillent dans des écoles, puis on les prenait en photo. Les lieux que vous avez visités, justement, Ludovic en a parlé un peu. Donc, au Vélo vert, ça s'est passé comment? Vélo vert, c'était le fun. Il y avait beaucoup de place pour prendre des photos. Dans le fond, il y a des vélos, on mettait les personnes qu'on devait prendre en photo, ou les vélos, ou dans le petit garage, ou whatever, comme ça. Puis est-ce que c'était des employés de Vélo vert, des clients? C'était qui était là en photo? C'est des employés. Je ne sais pas il y avait combien d'employés exactement, mais 100% des employés. Pour l'école, ça s'est passé comment? C'est le personnel de l'école qui était photographié ici? Oui, c'est le personnel de l'école qui a été photographié. On en a pris à peu près 4-5, peut-être 6-7, mais c'est pas mal ça. Pour le service incendie, Bois-Châtel-Ange-Gardien, là, ça se passait directement dans les différentes casernes? Oui, c'était dans la caserne. Puis il y avait plein d'événements qu'on faisait. On faisait sortir les camions. On prenait les pompiers aussi en action. Exemple, qui startent le truck, qui sortent des bagages, l'équipement. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait aussi. C'était vraiment le fun. Avez-vous eu l'occasion de partir avec eux pour avoir directement une opération? Non, on n'a pas pu avoir cette chance-là, malheureusement. Puis même si on aurait pu, on serait resté à la quinzaine, puis eux seraient partis sur l'intervention. Et là, maintenant, vous êtes à l'exposition, donc à la présentation. Ça s'est fait sur combien de temps à partir du moment où vous avez commencé le projet? Moi, je le sais. Oui. Dans le fond, ça a fait un total de 15 semaines pour le projet. Puis on était 11 jeunes au départ, mais on a descendu à 10 parce qu'il y en a un qui nous a quittés. Donc, vous étiez 10 à préparer. Et là, ce qu'on vous présente ici aujourd'hui, c'est l'accomplissement de votre travail. Oui, exactement. Pas mal ça. Bon, bien, merci les gars, puis en espérant que plein de monde vienne voir ça aujourd'hui. Elliot, Ludovic et les autres étudiants ont pu compter sur l'appui de Catherine Deshôtels qui les accompagnait dans ce projet. Il y a 2 organisations exactement, dont le Carrefour Jeunesse Emploi à Montmorency ainsi qu'Intégration Jeunesse. Et quel était votre rôle précisément, Madame Deshôtels? Mon rôle, c'est en fait, je suis photographe de métier, mais aussi, je suis aussi un agent en persévérance scolaire qui est au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, l'organisme a décidé de faire un beau projet qui s'appelle Héritage d'un peuple auprès des jeunes en réinsertion sociale ou acheminement particulier. Puis, donc, c'est ça, fait que ça s'est développé comme ça là, cette année. Il y avait donc une quinzaine de semaines, comme nous disait Ludovic tout à l'heure. Le choix s'est fait de quelle manière pour les étudiants qui ont participé au projet? En fait, c'est un choix volontaire. Les jeunes, il y avait le choix entre 3 projets différents. Puis, ceux qui ont participé, les 11 jeunes qui ont participé, ont vraiment voulu participer là, en ayant des nouveaux apprentissages en photographie. Il y avait déjà une passion de base. Puis, ils étaient bien contents d'en savoir un petit peu plus, autant au niveau de la technique, comment prendre des photos, comprendre la caméra, et aussi faire des visites un peu autour de la ville là, pour faire des sorties. Peut-être juste pour préciser, quels étaient les projets qui étaient visés? En fait, on a fait un petit rappel, là, un petit hommage là, aux acteurs principaux là, qui ont affronté la COVID là, corps et âme. Donc, on a choisi les pompiers, entre autres, le service incendie Bois-Châtel et l'Ange Gardien. On a choisi aussi le Vélo vert qui représente les organismes communautaires qui l'ont vécu aussi pas facile. Mais tout le monde l'a vécu pas facile, mais on a fallu faire des choix. Puis après ça aussi, on a choisi les professeurs ainsi que le personnel de l'école ça a été difficile aussi. Donc, on a fait un petit hommage, là, un petit rappel à la COVID là, pour eux. Excellent. Donc, on souhaite bonne chance pour l'exposition, puis merci encore. Mais merci, puis merci aussi à l'école Samuel de Champlain qui a fait en sorte que le projet puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Merci. Cindy Pouliot-Desmarais nous parle de l'implication de la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency dans ce projet Héritage d'un peuple. Cindy, le projet Héritage d'un peuple a été... vous avez accompagné justement ce projet-là au niveau financier. Quelle était l'implication de la Caisse de ce côté-là?
En fait, le comité coopération de la Caisse des chutes Montmorency est toujours présent pour le Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency. Quand Intégration Jeunesse, à chaque année, redépose sa demande, c'est 10 000 $ que la Caisse remet. Donc, Héritage d'un peuple, c'est un des nombreux projets qui est chapeauté par Intégration Jeunesse. Ça nous fait toujours plaisir d'aider les jeunes à persévérer, évidemment. Le Carrefour Jeunesse, c'est sa mission, puis on est là pour les appuyer. Est-ce qu'il y a d'autres projets du genre que vous appuyez également? Dans Intégration Jeunesse, il y a aussi la table et mise, qui est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est aussi dans le secteur pas très loin du Carrefour Jeunesse et de la Caisse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes apprennent un métier. La table et mise, bien évidemment, ils apprennent à cuisiner. Et à chaque année, habituellement, là, hors pandémie, ils nous invitent à un repas, ils nous font déguster qu'est-ce qu'ils ont cuisiné eux autres mêmes, nous racontent un petit peu leur histoire. Donc, c'est toujours très intéressant de voir à quel point les jeunes développent des passions et finalement s'en vont probablement vers un métier qu'ils vont avoir appris dans un de ces programmes-là. Est-ce que c'est seulement l'école Samuel de Champlain qui y participe ou c'est les différentes écoles du secteur? Il y a plusieurs écoles parce que dans Intégration Jeunesse, en fait, il y a 9 programmes. Donc, toutes les écoles de Beauport, ça s'étire jusqu'à Charlesbourg. Il y en a un petit peu partout. Je ne peux pas vous dire le nombre exact d'écoles, mais c'est des dizaines d'étudiants qui sont touchés par ces programmes-là. Bien, je vous remercie, Cindy. Grand merci pour l'implication de Desjardins. Ça nous fait plaisir. Et pour boucler la boucle, nous avons pu parler à André Lachance, pompier au service incendie de Bois-Châtel-Ange-Gardien, qui a accueilli les étudiants à la caserne de Bois-Châtel. Monsieur Lachance, vous êtes pompier à Bois-Châtel, donc vous avez été approché avec le projet Héritage. C'est parti de comment, ça, ce projet-là? Vous me dites que votre fille était impliquée, je crois? Bien, écoutez, au départ, il était supposé visiter une caserne de Québec. Bien entendu, à cause du COVID, ça a été annulé parce qu'il ne pouvait pas avoir accès à la caserne. Donc, ma fille est arrivée à la maison. Petit projet vite. On pourrait-tu aller à la caserne à Bois-Châtel, puis tout. Fait que je n'en parle à mon directeur. Mon directeur était bien ouvert à ça. Fait que c'est là que le projet a décollé pour venir à la caserne à Bois-Châtel. Ils ont été très choyés parce qu'entre autres, mon directeur s'est organisé pour faire une journée où on fait des inspections mensuelles. Donc, il y avait plusieurs pompiers à l'œuvre. C'est pour ça, d'ailleurs, que plusieurs photos de pompiers en train de travailler quelque chose. Ce n'était pas des simulations, c'était du réel. Et vous-même, vous êtes pompier depuis 36 ans, donc les gens ont pu compter et parler de votre expérience sûrement comme pompier? Entre autres, j'en ai parlé à quelques jeunes qui étaient un peu plus intéressés que d'autres par le métier puis tout, là. En 36 ans, on a vu des choses horribles, on a vu de belles choses. On s'est occupé de plein de petits projets, entre autres. Là, chez nous, à Bois-Châtel, on passe encore des bonbons pour l'Halloween, puis tel kit. Fait qu'on fait plusieurs petits projets qui sont pas toujours malheureux, là. Et la journée où s'est passé le tournage, donc les différentes photographies, les gens avaient accès à toute la caserne en entier? Ils l'avaient pour eux autres seuls. Donc, il y avait accès à toute la caserne, sauf le petit poste en avant où il y a des policiers. Mais entre autres, c'était leur caserne. Bien, merci, M. Lachance. À bientôt. Merci. Finalement, nous vous présentons quelques extraits d'une vidéo réalisée par les étudiants de l'école secondaire Samuel de Champlain, Léo, Félix et William, lors de leur passage à la caserne de Bois-Châtel. Depuis combien de temps faites-vous votre métier? Moi, je suis technicien en prévention incendie depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fait donner le goût de venir?